manifester la dimension d'une vie transformée. Individuellement, chacun doit commencer par s'affectionner, par penser aux choses d'en haut, par désirer les choses d'en haut, par bien aimer les choses d'en haut, par être intéressé par les choses d'en haut. L'un des puissants mystères derrière la mort et la résurrection de Christ est qu'il a fait de nous des êtres célestes. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes les êtres d'en haut. Nous avons le caractère et les critères de Dieu. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous enseigne sur les différents critères d'un enfant de Dieu. Écoutons et restons bénis. Shalom. L'amour de Dieu n'est pas naïf, les amis. Ok? L'amour de Dieu, c'est pas dire on ne recadre pas. Paul dit de recadrer les gens. Et par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, le même Paul dit, je vous ai dit dans 1 Corinthiens 5, verset 9 jusqu'à 13, il dit, je vous ai dit, dans ma lettre, de ne plus avoir des relations avec les impudiques, les débauchés, les ravisseurs, les idolâtres, les escrocs, les pixous, tous les gens bizarres là, ok? Ok? Voilà. Toute personne, mais il dit non, c'est pas ça, je n'ai pas dit de dire, je ne vous ai pas dit de ne plus avoir de relations avec les gens du monde. Je vous ai dit de ne plus avoir de relations avec toute personne qui se disant frère, ou qui se disant sœur, et impudique, voleur, voleuse. Ravisseur, ça veut dire voleur. Ivrogne, calomniateur, outrageux, insulteur. Il dit, je vous ai dit de ne même pas vous asseoir avec de telles personnes. Donc, on ne peut pas dire, donc le jour où on écarte quelqu'un, on le met sous discipline. Il ne faut pas dire, oh, le message d'amour. Ah, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Justement, c'est l'amour. Parce que l'amour corrige et châtie pour délivrer de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en éloigne. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas humilier les gens, il ne faut pas mépriser les gens. Il faut les aimer. Mais t'aimer, ça ne veut pas dire te donner ce que tu veux. T'aimer, c'est te donner ce dont tu as besoin. Et tu as besoin d'amour, tu as besoin d'affection, je vais te donner ça. Mais quand tu déconnes, coco. Quand on était petit, on nous donnait, nous de notre... Bon, pas toi, hein, mais pas, ça n'existe pas ici. Hein. Chez nous, là où j'ai grandi, j'avais un gars là, un domestique là. En plus, c'est un domestique puré. Mais quand tu déconnes, il te donnait des crocos sur la tête, coco, bah! Mais ça m'a délivré de la folie, ça m'a appris à respecter même les domestiques. C'est cette génération-là, ils ne respectent rien. Okay. Mais il n'y en a pas ici au nom de Jésus, gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen? Oui, donc c'est une parenthèse juste pour te dire que l'amour n'est pas naïf. Si l'amour était naïf, Dieu serait naïf. Or, Dieu n'est pas naïf, Dieu est sage. Il est bon, mais il n'est pas gentil. La gentillesse, c'est... La gentillesse, c'est tu dis oui à tout. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Et la bonté a un autre côté qu'on appelle la sévérité. Et la Bible dit, considérez donc la bonté, la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas dur, il est sévère. Ça veut dire qu'il est exigeant. Mais il est bon. Il est aimant. Il est compatissant. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Ah, Seigneur, merci pour ton amour. Mais aussi, il corrige. Hein. Tu donnes des chicottes. Il t'a jamais chicoté? Qui a déjà été chicoté par Dieu? Toi qui ne lèves pas la main, on ne sait pas. Tu as reçu Jésus, toi? Nous tous, on connaît. Mais quand il te chicote, il te montre toujours qu'il t'aime. En vérité, il te commande d'abord qu'il t'aime avant de te chicoter. Parce que tu veux chicoter des gens, tu ne leur as pas prouvé que tu les aimes. Tu vas introduire le rejet. Mais quand tu sais que tu es aimé et qu'on te recadre et qu'on te réprimande, tu es désolé d'avoir offensé. Parce que tu sais en vérité qu'on le fait par amour. Ça, c'est Dieu. Et c'est comme ça que nous devons être. Amen. Que Dieu te donne la grâce de connaître son amour. Vraiment, c'est la parole du moment et c'est la prière de Dieu pour toi. Que tu puisses connaître ton amour. Que tu puisses connaître plutôt son amour. Si tu es là, tu dis Amen. Alors j'essaie de te dire, bien-aimé, que c'est possible parce que c'est la parole que l'Esprit nous donne et la parole que l'Esprit nous donne en ce moment révèle le projet que Dieu est en train de formuler. Que Dieu désire, que Dieu est en train de construire, ce qu'il est en train de façonner. Il veut bâtir une église enracinée et fondée dans l'amour parce qu'il y a trop de tes amis, de tes frères, de ta famille qui attendent d'être sauvés. Tu veux qu'ils soient sauvés. Il y a plein de gens qui ne sont pas sauvés parce que l'église ne leur donne pas envie d'être sauvés. Alors il faut être une église, pas seulement qui prêche, mais qui vit l'amour, qui marche dans l'amour, où on ne juge pas les gens, où on accueille tout le monde. On aime. On est patient, on manifeste l'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout.
L'amour qui excuse tout. L'amour qui ne périt jamais. C'est cette dimension-là qu'on va atteindre. C'est cette dimension qu'on va atteindre. C'est toi là, tu dis Amen. Et c'est cette dimension d'église, enracinée et fondée dans l'amour, unie par les liens de l'amour. C'est pour ce type d'église que Jésus prie. Qu'il a prié dans Jean chapitre 17, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et c'est encore pour ça qu'il intercède jusqu'à aujourd'hui. Dans Jean 17, il a intercédé. Aujourd'hui encore, il intercède parce que Romains 8, verset 34 nous dit que Jésus intercède encore pour nous à la droite du Père. Et il prie pour l'unité de l'Église, que les chrétiens puissent s'aimer les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Alors la question ce matin posée, c'est... Alors le titre de mon message, en fait, c'est aimer Dieu. C'est quoi le titre de mon message encore? Faut me le mettre là. Miséricorde. Ah oui, aimer comme Dieu me paraît tellement difficile. C'est ça? Comment faire? Je sais que tu ne te demandes pas ça, mais ton voisin au moins est sincère. Quand tu dis, le Seigneur, d'accord, ça c'est une chanson. Dans tout mon cœur, ça c'est la chanson. Maintenant le vécu c'est quoi? Aimer Dieu, aimer comme Dieu me paraît tellement difficile. Comment faire? Comment je fais pour devenir un acteur, un participant? Comment je fais pour coopérer avec l'Esprit de Dieu pour voir manifester cette église enracinée et fondée dans l'amour où tout le monde se sent accueilli, tout le monde se sent challengé. On n'est pas jugé, on n'est pas critiqué, on est juste accepté, encouragé. On est patient avec moi. Et quand il y a des offenses, on ne retient plus les offenses, mais on me pardonne. Et moi aussi, j'apprends à pardonner aux autres. Quand le monde va voir ça, le monde va dire, mais tout le monde veut un tel environnement. Alors comment on manifeste? Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux devenir un acteur de ça? Comment est-ce qu'en tant qu'individu, je peux devenir participant? Je peux contribuer parce que dans l'Église, Jean dit, tous ceux qui sont au milieu de nous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire que tout le monde dans l'Église ne désire pas voir l'Église glorieuse manifester. Tout le monde ne désire pas voir la manifestation de l'Église victorieuse. Tout le monde ne désire pas voir la manifestation d'une Église enracinée, fondée dans l'amour. Il y en a dans l'Église, il faut le savoir, il ne faut pas être naïf. Il n'est pas à côté de toi, ça va. Il y en a dans l'Église, il y en a qui ne viennent pas pour changer. Il y en a, ils sont là pour faire partir les gens. Les blesser, les casser, critiquer, calomnier. Depuis 1950 que tu as accepté Jésus, tu es toujours en train de mépriser, calomnier, et à cause de toi, les faibles disent, si c'est comme ça, je m'en vais. Ils disent, oh, que sa volonté soit faite. Et il y a des gens, ils ne quittent pas. Même c'est quelque chose à l'église, ils ne quittent pas, ils sont toujours là. Ils font partir les gens par leur méchanceté, mais ils restent là. C'est pour ça que Paul a écrit 1 Corinthiens 5, où il finit la phrase par ôter le méchant du milieu de vous. Il y a des gens qui font ôter. Quand on va les ôter, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'amour. Il y a des gens qu'il faut prendre. Frère, il faut partir. Parce que quand il est temps qu'il reste, il blesse les gens. Et puis il décourage. Et puis il crée un sentiment d'injustice. Il n'en sera pas ainsi un Pax chrétien par la seule grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen? Alors comment on fait pour parvenir à un tel environnement? Ou un tel environnement enraciné, fondé dans l'amour, avec des gens qui sont aussi chargés et fatigués. Ce que j'appelle, quelqu'un a pesé ça, des blessés de guerre. Des blessés de forteresse. La vie les a tellement démolis. Et pourtant, c'est eux que Jésus a attirés. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc Jésus, lui, il appelle les gens qui sont cabossés. Cabossés par le rejet, la peur, la culpabilité, la colère, la dépression, le découragement. L'église, c'est un vrai hôpital. L'église, c'est à la fois un hôpital, c'est à la fois une école, c'est à la fois une classe d'école. Dans la même classe, pas dans différentes, c'est la même classe. Dans la même classe, qu'on appelait l'église locale, on met des gens d'un niveau de maturité spirituelle égal à la maternelle, et même à la crèche. Et dans la même classe d'école, tu as des gens de niveau spirituel d'université. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Donc tu as des gens qui sont spirituellement matures. Et puis tu as des gens qui arrivent
Ce sont des bébés spirituels, mais vraiment bébés. Il faut encore les couches culottes, pampers, il faut encore dans leur culotte. Ils parlent mal, ils injurient mal. Et le gars qui a le quai du niveau universitaire a juste envie de dire, moi je ne reste pas dans cette classe, je me casse d'ici. Dieu dit non, aimez-vous les uns les autres. Parce que les plus forts doivent supporter les plus faibles et porter les fardeaux les uns des autres. Ah, tu as envie de partir, dis-moi je m'en vais. Non, Dieu dit reste. C'est là que tu vas réussir le test de l'amour. Et c'est possible. J'ai dit c'est possible. Comment on fait pour parvenir à être une église enracinée, fondée dans l'amour, lorsque, peut-être pas toi, mais à gauche et à droite de toi, tu as des blessés de guerre. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que, à côté de toi, il est très probable que ce soit toi qui sois fatigué ou chargé. Si ce n'est pas toi, alors à côté de toi, il y a quelqu'un qui est fatigué ou est chargé. Et pourtant, Dieu peut manifester cette église. Alors ce matin, hier, il m'a donné un texte à méditer. Et il m'a donné des astuces simples. Comment on arrive à atteindre cette dimension? Comment je fais pour devenir moi un contributeur? Comment je fais pour participer à cela? Parce que même s'il y a des gens qui n'ont pas l'intention de changer, je sais qu'il y a quand même une majorité qui aimerait voir la manifestation de cette église qui donne envie. Qui est concerné par ça? Voilà. Tu vois, donc on est nombreux. C'est peut-être pas tout le monde. Et puis peut-être quelqu'un a levé la main alors que lui, c'est demolition man, woman. Mais au moins, il y a des gens sincères au milieu de nous. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. Et l'assistance du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu amen. Alors il m'a mené dans un texte de Colossiens. On va faire une longue lecture. Et puis il m'a fait sortir 3 points de ça. 3 ou 4 points. Donc Colossiens chapitre 3, au verset 1 à 17, il est écrit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors lis bien attentivement, suis-moi, je t'en prie, suis-moi bien. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La version seconde classique dit: affectionnez-vous, ayez de l'affection, ayez de l'amitié, ayez de l'intérêt aux choses d'en haut, aux choses célestes, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bon, je suis habitué à lui second qui dit: car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, notre vie paraîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir. Quand il dit faites donc mourir, ça veut dire que... écoute-moi bien, s'il te plaît. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? S'il dit faites donc mourir, ça veut dire que la capacité à faire donc mourir va dépendre de ta capacité à t'attacher aux choses d'en haut. C'est ça qui va déterminer ta capacité à faire mourir. Faire mourir quoi? Faire mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les jalousies, les colères, les rejets, les impudicités, toutes ces choses qui trouvent ton âme là, les mauvais désirs et la soif de posséder, c'est-à-dire la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion ou les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer. Mais tout ça va dépendre de ta capacité à t'affectionner, t'attacher aux réalités d'en haut. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Où tu as voyagé? Verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Verset 12. Ainsi donc, en tant que... Verset 12, oui. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement.
Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu as l'impression d'être dans un conte de fées là. Tu dis, mais mon Dieu, mais ça c'est idéal ça. Me dis amen, non? Ou bien, toi tu vas rester toujours en train de calomnier, de machin, injure. Idiot, totote, voleuse de mari. Non, pas de mari, de fiancé. Je le regardais, tu l'as pris. Arrière de moi. Hey. Miséricorde. Je sais qu'il n'y a pas ça ici, c'est ici. Je crois par la foi, Seigneur. Verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Cultivez la culture de la reconnaissance. Si vous mettez tout ça en œuvre, c'est pas fini. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Hey! Le Seigneur a mené dans cette dimension. Alors, si c'est écrit comme ça, ça veut dire que c'est possible. Donc c'est possible d'atteindre la dimension où l'Église est fondée, enracinée dans l'amour. Mais il faut qu'elle active. Il faut que chaque croyant bienveillant qui désire cette dimension, il doit comprendre 3 choses. Il doit activer 3 principes pour parvenir à cette dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? La première chose qu'il m'a dit de te dire, ça se trouve au verset 2. Tu as vu que le verset 2, c'est le déclencheur. Le verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La version Nouvelle Bible Seconde dit, pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. La version Français courant dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, pour manifester la dimension d'une vie transformée, individuellement, chacun doit commencer par s'affectionner, par penser aux choses d'en haut, par désirer les choses d'en haut, par bien aimer les choses d'en haut, par être intéressé par les choses d'en haut. Penser aux choses d'en haut, ça veut dire quoi? Pense éternité. Pense la gloire à venir. Pense à Christ. Fais de lui ton référentiel. Fais de lui ta borne. Fais de lui ton point de repère. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. Ça veut dire, voyez-vous comme des êtres célestes. Écoute, la manière dont tu vivras dépend toujours de la manière dont tu te vois. Si tu te vois comme un voleur, tu vivras comme un voleur. Si tu te vois comme quelqu'un de saint, tu vivras comme quelqu'un de saint. Tout ce que tu fais dépend toujours de comment tu te vois, c'est-à-dire, quelle est l'image que tu as de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Focalisez. Soyez conscient des choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Vos systèmes de pensée doivent être établis sur les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Vois-toi comme quelqu'un qui vient du ciel, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas d'ici parce qu'il vient d'en haut. Ne te vois pas comme un citoyen du monde. Vois-toi comme un citoyen du ciel. Détache-toi de la terre. Parce que tu ne pourras pas faire mourir les choses qui appartiennent à la terre si tu as la conscience de toi comme quelqu'un de la terre. Les gens qui ont la conscience de la terre sont des gens qui se voient seulement comme étant de la terre. Ils n'ont pas la conscience d'être des êtres célestes. Ils ont la conscience d'être des êtres terrestres. Mais la nouvelle création n'est pas un être terrestre, c'est un être céleste dans un corps humain. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, 46 ou 47, il dit, tel est le céleste, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et Jésus est décrit comme le céleste. Adam, le premier Adam est décrit comme le terrestre. Jésus est venu engendrer la race des êtres célestes. C'est-à-dire, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas d'ici. Si tu ne te vois pas comme un extraterrestre, tu ne pourras pas vivre comme un extraterrestre. Donc tout commence par la vision. Par la vision.
Tout commence par le système de pensée. La conscience de ton identité. Qui es-tu? C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut prendre le temps. Parce que nous, on commence par le faire. Et maintenant que j'ai accepté Jésus, il faut que j'essaie de marcher dans la sainteté. Tu n'y arriveras pas. Le faire n'est pas le premier ingrédient, n'est pas la première étape. F-A-I-R, hein? Pas F-E-R, miséricorde. Ça commence par le faire. On dit qu'il faut être avant de faire. Il faut faire avant d'avoir. J'ai découvert, ça c'est mon expérience, et je suis sûr que tu as fait la même expérience, que quand tu essaies de changer quelqu'un, en fait c'est l'erreur qu'on commet tous. Quand on veut essayer de changer quelqu'un, on agit toujours sur le faire. Mais ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il a compris une journée. Ne mange pas à loco, ni Nutella. La première journée, il a compris. Donc tu as arraché, parce que chez moi, je brûle. Je ne brûle pas, je jette. Je vois Orangina par hasard dans la maison. J'arrive, je rentre dans la maison. Et puis les enfants, ils savent que quand j'arrive, il faut faire disparaître tout. Je suis un père protecteur aux ailes déployées. Je dois délivrer les gens de eux-mêmes. Donc dès que je vois Fanta, je prends, soit je jette dans la poubelle, soit je vais vider. Donc mes enfants, ils ont tout compris, ils cachent. Oh, quel amour! Rempli de miséricorde et de bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Bon, je ne sais pas où j'étais, mais on avance. Ok, je reviens sur mon pensée initiale. Tu ne peux pas, si tu veux vivre comme un extraterrestre, tu dois te voir d'abord comme un extraterrestre. C'est pour ça qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire en fait, vois-toi comme un citoyen du ciel. La raison pour laquelle tu combats avec certains problèmes terrestres, charnels, c'est parce que tu n'as pas d'abord accepté que tu es un citoyen céleste. Parce que l'Esprit m'a dit, lorsque tu reconnais être quelqu'un qui vient du ciel, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de combat sur la terre. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de lutte sur la terre. Mais lorsque tu reconnais que tu es un citoyen du ciel, que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, il y a des choses que tu fais. Quand tu les fais, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Quand tu les fais, la conscience de ce que je ne suis pas d'ici, je suis du ciel, te fait savoir toi-même que ça là, ce n'est pas du ciel. Donc du coup, tu n'as même pas besoin d'arriver le dimanche à l'église. À l'intérieur de toi, tu sais. Et comme tu sais que tu n'es pas du ciel, tu ne manifestes pas la culture, la vie du ciel, le comportement du ciel, le langage du ciel. Alors tout seul, tu vas aller demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas manifesté ma nature céleste. Je n'ai pas atteint la perfection. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je sais, quand je pose des actes qui ne sont pas conformes à mon pays d'origine, je le sais, je n'ai même pas besoin que tu m'enseignes. Et du coup, quand tu viens à l'église, le pasteur te dit, tu mets la main sur la tête, tu dis, mais je sais que c'est ça. Ce n'est pas ma nature, l'impudicité. Ce n'est pas ma nature, la souillure. Ce n'est pas ma nature, la critique, la calomnie. Parce que mon modèle, c'est le céleste, c'est Christ. Et Christ n'est pas comme ça. Je sais que ce n'est pas bon. Donc, quand tu prends pour appui le ciel, le Christ, les choses d'en haut, alors tu fais en sorte que ce qui n'est pas du ciel, si ta conscience, tu es un être céleste, je répète, tu n'as pas atteint la perfection, mais tu as déjà le curseur, tu as le modèle, tu as l'exemple, tu as le baromètre. Et ce baromètre t'aide, du coup il y a des choses. Quand je te disais, ah oui, je me rappelle, merci, ça vient de me revenir. Merci Saint-Esprit. J'ai essayé, chacun d'entre nous, parents, surtout les parents, on a essayé de changer les enfants avec le ne fais pas. Fais, ne fais pas. Qui reconnaît? Ok, quel enfant a déjà vécu avec ses parents? Fais ci, ne fais pas ci, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Qui a déjà entendu ses parents, en tout cas, faire toujours des remarques, de faits, hein? Et parfois, tu as la volonté, hein? Tu aimerais bien faire plaisir à tes parents. Oui ou non? Mais ça tient un jour, 2 jours, et puis après tu lâches. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas la peine de... Quand tu veux changer quelqu'un, ne travaille pas sur le faire. Bombarde-le, expose-le à qui il est véritablement. Parce que ce qu'il fait révèle ce qu'il pense de lui. Alors assieds en elle, en lui, la culture de l'identité.
Parce que quand l'identité sera rentrée, je suis saint, c'est ma nature. Tel il est, tel. Quand ça sera rentré en toi, tu ne lutteras plus avec l'impudicité. Le combat contre l'impudicité ne se remporte pas par la prière, ça se remporte par le renouvellement de l'intelligence et ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que, à force de crier à Dieu, tu peux prier, mais la prière ne te délivre pas. La prière, quand tu as prié, Dieu envoie ce qu'on appelle la révélation, une conscience soudaine. C'est comme si ton intelligence était obscurcie, elle était dans les ténèbres. Et puis c'est comme si une lumière s'allume. Et soudainement, tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de comment tu es. Soudainement, il te montre ce que tu es. Soudainement, il te montre comment il est saint et tu es saint. Et dès que tu acceptes, je suis saint, il te dit comment il est bon et comment toi tu es. C'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Alors quand il te montre sa bonté, tu dis, mais c'est comme ça que je suis. Oui, je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Tu es comme moi. Ah bon, je suis bon, pas méchant. Il dit non. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va te délivrer de la méchanceté que tu manifestes, de la colère que tu manifestes. C'est une rencontre, une révélation avec la vérité. Il va te révéler qu'en fait, tu es comme moi, tu es de ma race. Je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. En fait, tu te bats parce que tu n'as pas compris qui tu es. Accepte ce que je te dis, tu es saint. Tu es bon parce que je suis bon. Tu es humble et doux de cœur parce que je suis humble et doux. Je t'ai créé comme moi. En bon Seigneur, donc je suis comme toi. Il dit oui. Donc tu me dis que je suis un roi, tu es un roi. Un roi n'est pas un esclave, c'est un conquérant. Le jour où tu comprends que tu es une royauté, les royautés ne s'inclinent pas devant les démons, les forteresses, les violets, les hommes forts. Non, les démons, les conquérants écrasent les hommes forts. Donc, quand tu as de toi la révélation, la conscience de ce que tu es un conquérant. Mais tu as vaincu la peur parce qu'on ne peut pas intimider un conquérant. C'est lui qui conquiert, il ne fait pas conquérir. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu n'as pas la révélation. Parce que tu n'as pas l'identification au ciel. Toi, tu veux marcher dans la sainteté, mais tu n'as pas d'abord compris que tu es un être qui vient du ciel. Tu n'as pas d'abord, tu ne te vois pas comme un extraterrestre. Ce n'est pas la peine de chercher dans votre télescope les ovnis. Venez à ICC. Ils sont là. Enfin, pas les ovnis, les extraterrestres. Les ovnis, c'est ma voiture dans laquelle je roule. Mais l'extraterrestre, c'est moi. Oh, j'ai des extraterrestres, des créatures. C'est moi la créature que tu cherches. Viens, prends la photo. C'est moi. Mais dis amen, non. Oh. Mais c'est quoi cet esprit d'incrédulité? Je ne comprends pas, Seigneur. Et compassion de ton peuple. Je ne suis pas d'ici. Ça m'a pris du temps. Du coup, quand tout ça là, j'ai compris. Il y a beaucoup de combats qui se sont arrêtés. La lumière s'est allumée. Soudainement, je luttais avec ça. Et puis j'ai dit une chose. Dès que la lumière s'allume, oh, c'est pour ça que le diable est appelé le prince des ténèbres. Parce qu'il règne à travers les ténèbres. C'est-à-dire qu'il met l'obscurité pour que tu ne vois pas la vérité. Pour que tu ne prennes pas conscience de qui tu es. Quand tu prends conscience de qui tu es, tout ce que tu fais change. Parce que le faire dépend de être. Alors j'ai découvert que ce n'est pas la peine. Tu ne vas pas changer tes enfants en disant fais ci, fais pas ci. Ça ne va rien changer. Exposer la connaissance de la vérité. Je suis saint comme il est saint. Parce qu'il est saint, je suis saint. Parce qu'il est bon, je suis bon. Parce qu'il est humble. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai manifesté l'humilité. Mais je sais que c'est la norme qui doit sortir de moi. C'est mon référentiel. Et du coup, l'orgueil. On n'a pas besoin de me dire tu es orgueilleux. Quand je manifeste l'orgueil, je sais que ce n'est pas moi. Alors j'ai juste le désir de m'affectionner, de m'attacher, de quitter ça et puis de repartir à mon identité. C'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes actions ne changeront pas durablement tant que ton identité ne changera pas. Ou ta vie ne change pas tant que la manière dont tu te vois ne change pas. Tant que tu ne penses pas que tu es quelqu'un du ciel. Tant que tu ne penses pas, tu n'as pas compris et capté que tu es quelqu'un du ciel. Tu es un être céleste qui habite dans un corps humain. Tu viens d'en haut. Tu ne viens pas de la terre. Tant que tu n'as pas compris ça, les choses de la terre vont te combattre. Dès que tu comprends que tu es un être du ciel, tu deviens comme un aigle. La révélation te donne de la hauteur. Elle te fait sortir de certains combats.
J'ai vu tellement de gens lutter avec l'impudicité, la masturbation, la drogue. Ce qui les a délivrés, ce n'est pas une prière de délivrance. Ce qui les a délivrés, c'est une révélation. Dans 100% des cas, les gens qui opèrent dans un changement durable sont des gens qui ont reçu une révélation. On n'a pas eu à prier pour eux. On a eu à prier pour eux, pas pour leur imposer les mains, mais pour que leurs yeux, leur intelligence s'ouvrent. Que Dieu ouvre ton intelligence au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça, c'est la première chose, que ça commence d'abord par l'identification, l'affection. Donc, médite sur le ciel. Écoute des prédications qui parlent de l'éternité, qui parlent de la gloire à venir. Plus tu écoutes des prédications qui ne te parlent à longueur de journée que de ton mariage, de ton travail, de ton mariage, de ton travail, mariage, travail, plus tu vas devenir quelqu'un de charnel et de terrestre. Attache-toi, affectionne-toi aux choses d'en haut, aux choses qui durent. Réfléchis, médite sur l'éternité. Visualise-toi, projette-toi. Quand tu parles avec Dieu, quand tu pries, essaie d'imaginer un peu ce qui t'attend. La gloire à venir. Et quand tu es projeté là, dans cette conscience, dans cette affection, cette méditation des choses spirituelles d'en haut, en fait, sans faire d'effort, ça te garde dans les hauteurs. Et tu n'es pas trouvé dans les choses de la terre. C'est la révélation qui délivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la première chose que Paul dit ici, poussé par le Saint-Esprit. Première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, au verset 9, il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme, que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Amen. Donc, la première étape, il te dit, focalise-toi sur les choses d'en haut. Médite sur les choses à venir. Médite sur ton espérance. Médite sur l'éternité. Remis ça en permanence en toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, il te dit, dépouille-toi. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois. Dis Amen. Ça signifie que lorsque tu mens à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas que tu n'es pas né de nouveau. Quand tu mens, tu révèles simplement que tu ne t'es pas dépouillé de ton vieil homme. Parce que la version Louis II, on peut mettre Louis II, il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, Louis II, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dis avec moi le vieil homme. Il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous étant dépouillés du vieil homme. Alors il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui refusent de se dépouiller. Le vieil homme, c'est l'homme qui habitait avant en toi, avant ta nouvelle naissance. Et cet homme, on l'appelait Adam. C'est l'homme qui te poussait à pécher, qui était possédé par le péché. Mais depuis que tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a un nouvel homme, une nouvelle création. Et dans la place, dans la maison que je suis, dans la maison de mon corps, il y a un nouveau résident. L'ancien homme, le Romain, chapitre 6, versets 6 à 7, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, en matière de dépouillement du vieil homme, il y a des gens, ils sont peu nombreux, ce n'est pas la majorité, qui continuent de pratiquer les mêmes agissements qu'avant parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais ils ne sont pas la majorité. Il y en a, ils continuent de pratiquer les mêmes agissements qu'avant, pas parce qu'ils ne veulent pas changer, mais parce qu'ils n'ont pas compris la révélation que leur vieil homme, celui qui les faisait pécher, celui qui était souvent comme un fureur, comme un ouragan, celui qui était toujours rejeté, il a été crucifié à la croix. C'est pour lui que Jésus est allé à la croix. Il a été cloué. Un nouvel homme est là. Mais oui, mais pourquoi est-ce que je manifeste les mêmes pulsions, les mêmes comportements qu'hier? C'est parce que tu n'as pas accepté. Tu veux te battre, mais tu n'as pas commencé par l'identité. Tu n'as pas accepté qu'un nouvel homme est en toi et que le vieil homme a été crucifié.
Tu vas arrêter de fumer, mais tu n'as pas compris que l'homme qui te faisait fumer a été crucifié. Tu vas arrêter l'impudicité, tu n'as pas compris que la personne qui te poussait à pratiquer l'impudicité a été crucifiée et qu'un nouvel homme est là. Tu n'as pas accepté l'information comme quoi un nouvel homme est en toi. Alors tu essaies de te battre comme tu peux, mais tu essaies de faire sans être assis dans la révélation. Qu'est-ce qu'un nouvel homme est là? Je suis une nouvelle personne. Tant que tu n'as pas accepté d'être une nouvelle personne, tu vas continuer de faire les mêmes anciennes choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a, ce n'est pas que tu ne veux pas changer. C'est que tu es trompé par les forteresses. Parce qu'il y a des voix qui te disent, non mais tu es à moi, personne ne t'aime. Oui, mais personne ne m'aime. Mais ça, c'était mon ancien homme. Il a grandi dans le rejet. Mais l'homme nouveau, il vient de Dieu. Il n'est plus né de mon père, de ma mère. Il n'a pas connu les expériences calamiteuses de mon passé. Il vient d'arriver. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je suis né de Dieu. Et le jour où je suis né de nouveau, il y a eu une fête dans le ciel, je ne suis pas rejeté. Est-ce que tu as compris qu'il y a un nouvel homme à l'intérieur de toi? Donc, tu essaies de te battre contre le rejet, contre les voix de colère, contre l'amertume. Et tu es sincère, mais tu échoues et tu es vaincu. Parce que tu n'as pas compris que tu es un nouvel homme. Et que l'ancien homme qui te faisait pécher, le corps de péché a été détruit. C'est pour ça que dans Romains 6 au verset 11, il dit ainsi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il ne te dit pas de prier, il te dit de te regarder. Il te dit de te reposer sur le fait que accepte que tu es mort au péché. Tant quand le péché vient frapper à ta porte, tu dis, ah, moi tu ne parles pas à moi. Hein. Tant que je suis le péché, tu parles à qui? Le péché, je suis mon gars, je suis la colère, on vous dit quoi? Non, moi je ne te connais pas. Mais c'est à toi, mais Ivan, ah non, tu ne connais pas. Il y avait Ivan Adam, il y a un Ivan Christ. Toi, tu parlais avec Ivan Adam. Il a disparu. Mais il est où? Il n'est plus là. Qui est là? Ivan Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y en a ils font des efforts, ils se battent. Je vais essayer de prier. Tout ce que tu vas faire avec tes efforts, alors que ce n'est pas toi qui fais. Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, version parole de vie dit, Dieu travaille en vous. Il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Ce ne sont pas tes efforts. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a fait. Dieu travaille en vous, ça veut dire que quand tu veux prier, il y en a, ils essaient de prier. Enfin, j'ai remarqué. Tu pries, aujourd'hui tu as réussi à prier 1h30, 2 heures. Demain 2 heures. Après demain 2 heures. Pendant 4 jours, 5 jours, tu as prié 2 heures. Tu n'as même pas tenu que ça dure pendant 6 mois. Hein. Dès que ça a commencé, 4 jours là. Ils vont maintenant raconter à leurs copains, à leurs amis. Ça va toi? Ah, ma vie de prière, ça va pas trop. Et toi? Oh, par la grâce, ça va. Je prie 2 heures. Ces temps-ci. Enfin, je prie maintenant 2 heures. Et tu ne dis pas que ça dure depuis 4 jours. Hein. Je prie 2 heures. Tu vas m'impressionner. Mais tu fais comme les sœurs. À chaque début d'année, j'en ai toujours. Hein. Alors, quand elle s'abonne à la salle de sport, elle ne te dit pas. Elle ne te dit pas. Mais en janvier, elle ne te dit pas. Mais par contre, ce qu'elle te dit, c'est que je m'exerce tout le temps. Je fais tout le temps en salle de sport. Depuis quand? Oh, j'ai pris mon abonnement. Je fais maintenant tout le temps en salle de sport. Je fais du fitness. Et quand je leur demande après, 3 mois plus tard, alors? Ah, j'ai mis un peu... Il y a des trucs pour lesquels tu vois. Mais en fait, c'était tes efforts. Tu t'abonnes à la salle de sport. C'est bien. Mais la raison pour laquelle tu as décroché, comme moi je reconnais avoir décroché depuis longtemps, c'est parce que ton mindset n'a pas suivi. Tu ne te vois pas comme un sportif, une sportive. C'est-à-dire qu'il y a une information qui n'est pas rentrée en toi. Tu essaies de faire, mais il n'y a pas une information de sportif. Parce que ton corps te dit, tu n'es pas un sportif. Ton ventre te dit, tu n'es pas un sportif. Et donc, comme tu ne te vois pas comme, du coup, quand tu essaies de faire, ça ne dure pas longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle?